Bonjour et bienvenue dans l'instant Bushcraft, le podcast qui vous révèle les secrets de la nature. Alors franchement, puisqu'on est entre nous, est-ce qu'il n'y a pas de plus belle façon d'allumer un feu que de sélectionner des pièces de bois dans nos forêts et de les frotter ensemble ? Le feu par friction déchaîne les fantasmes et les passions. Si vous vous y êtes déjà frotté, sans mauvais jeu de mots, vous saurez qu'il faut s'entraîner longtemps pour maîtriser les gestes précis et identifier les ressources adéquates. Nous allons donc nous concentrer sur le feu par friction au moyen d'un archet. C'est une méthode qui présente un gros avantage mécanique par rapport à la friction manuelle. Voici 4 pistes pour faciliter votre apprentissage et résoudre les problèmes les plus courants. Ma planchette n'est pas stable. Lorsque vous allez utiliser l'archet pour entraîner le forêt, vous allez peut-être remarquer qu'il transmet ses vibrations et qu'il déstabilise la planchette. Vous risquez de vous retrouver avec un bout de bois qui sort hors de l'alvéole prévu. Votre planchette doit être stable, certes, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être plate. Aplanissez juste le côté de la planchette où vous allez appuyer votre pied. Ça vous économisera des efforts, ça vous évitera d'utiliser votre hache pour un oui, pour un non, et ça vous permettra surtout de la maintenir correctement. Donc la planchette doit être bien stable pour gagner en facilité lorsque vous allez former votre braise. Je ne sais pas quel bois choisir. J'ai envie de vous dire que là, il faut juste essayer. Du temps que le bois est mort et sec, il se peut que ça fonctionne. Il y a des combinaisons de bois qui sont réputées plutôt parce qu'elles sont pratiques que parce qu'elles sont efficaces. Le noisetier sur une planchette de lierre par exemple. En réalité, il vous suffit juste de mettre la main sur un morceau de bois suffisamment épais pour y réaliser toutes les pièces de votre kit de feu par friction. Planchette, drill, pommelle et même parfois l'archet. Alors essayez avec le noisetier, vous serez surpris du résultat. Mais ça marche aussi avec le saule ou l'érable, bref, essayez vraiment tout ce qui vous tombe sous la main. La pommelle n'a pas à être lubrifiée. Grossière erreur. Certains essayent de dégripper le contact entre la pommelle et la drill, ou le forêt, avec au choix une feuille de lierre, une ou deux gouttes d'huile, de la graisse, ou même parfois de la salive. Alors c'est super élégant pour cette dernière solution. Eh bien ça ne sert à rien. Prenez juste en considération la force nécessaire pour caler la drille dans son alvéole, la friction monstrueuse qu'il faut pour créer de la sciure. Qu'est-ce que ça va changer de mollarder dans votre pommelle ? La seule solution pour limiter la friction à cet endroit, c'est tout simplement de tailler une pointe très aiguë sur votre forêt pour minimiser la surface de contact avec votre pommelle. Franchement, ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Ma braise se meurt. 2 raisons possibles. Peut-être que vous avez formé une braise, qu'elle se consume lentement, et que vous vous échinez ensuite à ramasser des feuilles mortes pour la transformer en flamme dans un nid. Votre nid fibreux, il doit être confectionné en avance, avant de former votre braise. Elle se consume lentement, certes, mais elle n'est pas éternelle non plus. Autre possibilité, la braise est parfois frêle et s'étouffe facilement dans la sciure. Pour la récolter, n'oubliez pas de placer une petite feuille ou alors un support, tout simplement, sous votre alvéole. Ainsi, vous pourrez la récupérer plus facilement. Vous pouvez par exemple utiliser un morceau épais de coton carbonisé ou de l'amadou ébouriffé. De la sorte, la moindre combustion que vous pourrez créer sera transférée sur le support. Si votre braise se meurt, elle aura peut-être eu le temps de communiquer sa combustion à son support. C'est également une façon de consolider la braise au sein du nid et d'augmenter vos chances de produire des flammes. Si vous voulez en savoir plus sur le feu par friction à l'archet, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle tout simplement Alban. Vous y découvrirez une suite de vidéos, une série de vidéos, je crois qu'il y a 9 épisodes, uniquement consacrés à cette méthode d'allumage de feu. Enfin, n'hésitez pas bien sûr à me contacter en vous rendant sur mon blog albancamp.com, vous pouvez m'envoyer un petit mail, posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un commentaire honnête et détaillé sur la plateforme où vous l'écoutez, et allez pourquoi pas visiter mes réseaux sociaux, comme par exemple mon profil Instagram, @albancorba. Je vous souhaite de bons entraînements au feu par friction, une bonne journée et un bon bushcraft à tous.